Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Théa, thérapie holistique d'épanouissement et d'accomplissement pour cet horoscope chronomantique du mois de septembre. Alors j'ai décidé de reprendre pour la rentrée, j'ai peaufiné un peu mes calculs parce que les cartes ici présentes sont déterminées à l'aide de calculs astronumérologiques. En tout cas mon outil de calcul que j'ai mis en place et que j'ai peaufiné au fil des mois. Enfin bon, voilà. La ligne ici représente les maisons astrologiques. Donc ça permet d'avoir un domaine bien spécifique où l'arcane va s'exprimer, d'accord. Ça permet de spécifier un peu plus les choses au lieu de dire selon ce que vous vivez ou dans tous les domaines de votre vie, là au moins on a des domaines un peu plus spécifiques. Voilà, toujours à l'aide de mes calculs, ces maisons ont été déterminées en plus des arcanes. Voilà. Cette vidéo est pour les cancers et les chemins de vie 2 et ou chemin de vie 2 parce qu'on peut être cancer et chemin de vie 5 et on peut être chemin de vie 2 et vierge par exemple. Voilà. Donc à vous de croiser les informations avec les différentes vidéos si ça vous intéresse. Voilà. La carte ici présente, l'arcane majeure ici présente représente ici présente représente l'énergie du mois. Donc c'est cet arcane qui aura cours sur l'ensemble de votre mois, d'accord, d'un point de vue énergétique. Et c'est le pendu. Le pendu qui nous parle de blocage, dans certains cas, c'est certain, mais aussi de voir les choses sous un autre angle. Ici, on a une notion de lâcher prise sur les choses, de sacrifier peut-être quelque chose pour permettre la naissance d'une autre vision et donc avec une nouvelle vision, de nouvelles actions, des choses différentes et qui permettent d'avancer. D'accord. On a cette notion-là ici. Donc gardez bien en tête qu'il faut voir les choses sous un angle différent durant ce mois-ci. C'est la symbolique majeure de cette carte en tout cas. Hormis les sacrifices et les blocages. Voilà. Ensuite, et ben ici on a pratiquement toutes les maisons qui se croisent. On a maison 9, maison 8, maison 8, maison 12, maison 12, maison 10 et maison 10, maison 11. Donc là on a un croisement global de toutes les maisons. D'accord. Donc on va dire que ça fait un mélange de tous les domaines de votre vie. En règle générale tout est mélangé, mais bon, là ils sont vraiment croisés. D'accord. Alors on va commencer par l'axe maison 9, maison 8. La maison 9 représente la spiritualité. En fait, c'est la quête de soi, c'est le sens qu'on peut donner à la vie. C'est la maison de la philosophie, du droit, des voyages et des contacts à l'étranger. D'accord. Des personnes d'origine étrangère, des contacts qu'on peut avoir avec des personnes d'origine étrangère, les pays étrangers, donc les voyages à l'étranger, et les études supérieures. Avec la maison 8, qui est la maison de la transformation. La maison, donc c'est relié en analogie avec Pluton, donc la maison des instincts et de la transformation, pareil. Ici, on a cette notion justement de transformation, de sexualité et d'argent qu'on peut gagner, mais qui nous tombe dessus, entre guillemets. Que l'univers, en tout cas, nous destine, d'accord. Contrairement à la maison 2, où il faut faire un effort pour gagner cet argent, ici, il nous arrive, gratuitement, ouais. On parle d'héritage, on parle de gains au jeu, on parle de contrats qui se signent et qui permettent d'avoir une somme d'argent, enfin voilà, on a ces notions-là. Euh, voilà. Et donc, dans cette maison neuve, donc la maison de la spiritualité, du droit et de la philosophie, on a la tour. Alors, arcane alors violent, oui, parce que ça arrive de manière très drastique, très brutale, et en général c'est un choc. Mais c'est quelque chose qui doit s'écrouler pour mieux redémarrer, d'accord. Ici, je pense qu'il y a une remise en question sur le sens de la vie. On se pose beaucoup de questions. Là, il y a vraiment une quête sur le sens de la vie, sur la vision qu'on a du monde et ce qu'il peut nous apporter, d'accord. Croisé à la maison 8, donc la maison des transformations, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui nous parle de regroupement amical, de partager de bons moments avec les gens. Donc ici, on a cette notion peut-être de voir les choses différemment grâce à nos amitiés, par exemple. Alors j'allais dire partenariat, mais c'est pas trop ça. C'est plus vraiment dans le côté amical et festif du terme. Ici, on a cette notion, donc ça tombe dans la maison 3. Donc il y a peut-être un changement de vision sur l'humain, quelque chose qui s'écroule. Et c'est des amis qui vont vous ouvrir les yeux, par exemple. Il y a cette notion-là. Ouais. Euh, Ou alors, c'est à cause de certains amis que la vision que vous avez de l'humain, ou en tout cas du monde, du sens de la vie, est remis en question. Ouais, ici, il y a des comportements liés à des amis ou à des gens de votre entourage qui amènent une transformation sur la vision qu'on a de la vie. D'accord.
soit en positif, enfin, soit les personnes ont agi de manière positive et ça vous ouvre les yeux, n'oubliez pas que vous avez le pendu, donc on voit les choses sous un autre angle, soit ils vous ont fait quelque autre chose de pas sympa et vous voyez les choses différemment, et là vous vous dites, bon, bah il faut que j'évolue sur autre chose. Voilà, c'est possible aussi, d'accord? Sachant que dans cette maison 8, on a la force avec la maison 12, le jugement. Alors là, c'est assez balèze. La maison 8, comme je vous l'ai dit, la maison de la transformation. La maison 12 en face, c'est la maison des épreuves. Des grandes épreuves, les ennemis cachés et la maison des grandes maladies. La maison 12, c'est la dernière maison de la roue astrologique, donc ici on part sur la fin de quelque chose, d'accord? Sachant que on a deux arcanes majeures sur cet axe maison 8, maison 12, qui sont tous les deux des signes d'eau, hein, c'est la maison du poisson et du scorpion, donc on est dans le comment dire, l'intuitif et le viscéral, parce que le scorpion est quand même basé sur ses instincts avec Pluton, et Neptune dans le rêve et l'illusion pour le poisson, on a quelque chose de très intuitif, de très... on est loin du mental ici, hein. On mentalise pas du tout, mais on ressent, d'accord? On est dans l'émotionnel. Et avec ces deux cartes, on a une notion ici, alors il va falloir faire preuve de courage, de force intérieure, on est d'accord là-dessus. La force, c'est vraiment, enfin la carte de la force, c'est la force intérieure, c'est arriver à concilier notre mental et notre esprit et notre âme en fait. Enfin, c'est vraiment arriver à l'anima et l'animus, c'est arriver à allier les deux, d'accord? Cette force intérieure, vous allez en avoir besoin. Parce que dans la maison des épreuves, ici, on a le jugement. Et le jugement nous parle de quoi? Il nous parle de renaissance. Il nous parle de nouveau départ. De nouveau départ dans le sens où il va falloir lâcher quelque chose pour repartir sur autre chose. D'où le terme de renaissance, de transformation. On a vraiment ici cette seconde chance. Oui, on peut parler de seconde chance, de quelque chose qui doit renaître, d'accord? On peut avoir aussi cette notion de jugement purement terrestre, hein, donc jugement avec la justice, voilà, ça c'est possible. Sachant que dans la maison du droit, donc la maison 9, on a la tour, on a quelque chose qui s'écroule. Donc il y a peut-être quelque chose d'ordre de justice ou, qui tombe. D'accord? Vu que c'est dans la maison des épreuves, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais cet ordre de justice, enfin ce qui va tomber, cette décision, va vous aider à déjà voir les choses sous un autre angle et à renaître, à faire les choses différemment. Ça c'est possible et c'est là où la force va vous aider. Faire preuve de force intérieure, de courage et de maîtrise. Il faut absolument avoir la maîtrise. Alors quand je dis la maîtrise, c'est pas maîtriser son monde, avoir l'ascendant sur autrui, non, c'est plus déjà arriver à être aligné soi-même, donc avoir la maîtrise de soi-même, et maîtriser les événements dans le lâcher-prise. Parce que le doux, c'est bien, le pendule nous parle vraiment de lâcher-prise aussi, hein. Et c'est avoir cette... quand on lâche prise, ça veut pas dire qu'on perd le contrôle. Et c'est là où la force va vous aider, d'accord? Avoir la maîtrise tout en ayant le lâcher prise. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça je vous l'accorde, mais c'est quelque chose ici qui est primordial, d'accord? Pour que la renaissance puisse se faire du jugement, on doit avoir cette force tranquille, se dire, ben, ouais, je remets en question ma vision de la vie et j'avance différemment. Voilà, c'est vraiment ici tout ce qui peut ressortir ici à l'heure actuelle, enfin tout de suite là, oui, c'est ce qui ressort, d'accord? Sur les 3 maisons que j'ai pu faire là. Voilà. Ensuite, maison 12, maison 10. Alors, la maison 12, je vous l'ai dit, la maison des épreuves, des grandes maladies et de la spiritualité, enfin de l'aboutissement. On a la maison 10 en face. La maison 10, c'est la maison de la réalisation personnelle, la maison des honneurs, la réalisation professionnelle aussi, à l'inverse de la maison 4 qui représente la maison de l'hérédité. Ici, on parle vraiment de vers ce en quoi on a envie d'aller, d'accord? La maison 4, c'est de là où on vient, nos racines. La maison 10, c'est vraiment vers quoi on tend. Et c'est les réalisations donc personnelles. On a le 10 de bâton, c'est pas top, hein, mais on parle de nouveau cycle. L'avantage, c'est que ce cycle est terminé. Et on parle de l'ermite dans la maison 12. Alors l'ermite, déjà c'est une arcane majeure, donc on va dire qu'elle dépasse le 10 de bâton. Elle est dans la maison 12. Ici, on a une notion de sagesse due à des épreuves traversées, d'accord? Alors soit vous êtes en train de traverser ces épreuves durant ce mois-ci, et c'est là où il faut voir les choses différemment avec le pendu, soit vous les avez traversées et ça vous a permis d'acquérir cette sagesse dont l'ermite est porteur, d'accord? Et cette sagesse va permettre alors soit vous permettre d'éclairer d'autres personnes en lien avec la maison 10, donc réalisation professionnelle, donc votre sagesse acquise due à vos épreuves personnelles vont vous aider à aider d'autres personnes.
professionnellement parlant, peut-être que vous allez vous lancer dans une profession qui vous permette d'éclairer, entre guillemets, d'autres gens. D'accord? Ce que vous avez pu traverser vous a donné la force, ou en tout cas, ben, on a la force juste là, hein, donc c'est dans la maison des transformations, ça c'est bon. Vous donne la force et la sagesse, les connaissances pour pouvoir aider d'autres personnes. C'est possible. D'accord? On a cette notion-là. Sachant que pour y arriver, il faut lâcher votre fardeau. Ici, on a le 10 de bâton. C'est-à-dire qu'on s'est battu bec et ongle, mais on en a marre. Enfin, on est au bout du rouleau. Oui, ici, c'est la fin d'un cycle. Il faut lâcher ce qui est à lâcher. Il faut voir les choses sous un autre angle. N'oubliez pas le pendu. D'accord? Il faut faire des sacrifices. Des sacrifices dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est trop lourd pour vous, ben, si c'est pas nécessaire à votre développement, enfin je veux dire, si quelqu'un est nocif, enfin toxique pour vous, que ça représente un fardeau et que c'est pas censé être dans votre chemin de vie, enfin vous devez vous en libérer par exemple. Si le fardeau est d'ordre plus matériel, c'est pareil, il faut s'en séparer. Une maison qui supporte trop de charges, par exemple, qui est financièrement très lourde à gérer, bah on la lâche, on la vend et basta. Une personne qui est toxique pour vous, peu importe, elle n'a pas envie d'être aidée, elle représente, vous avez envie d'aider mais elle ne veut pas être aidée et ça représente un fardeau au fur et à mesure du temps, et ben elle cédera elle-même. Il faut penser à vous en priorité. Ici, il y a vraiment une nécessité de sacrifier des choses qui entravent votre évolution de vie en fait, hein, tout simplement. Mais l'ermite va vous aider à avoir cette sagesse, d'accord? Donc ça, c'est plutôt positif. Il y a ici un fardeau à poser pour avoir une réalisation personnelle adéquate, en adéquation avec ce que vous êtes. D'accord? Ouais. Et enfin, dans la maison 10, maison 11, la maison 11, c'est la maison des amis, des aides extérieures, du réseau. D'accord? Comme je le dis à chaque fois, c'est la maison du Verseau, c'est la maison du collectif. Ici, on a vraiment cette notion d'aide extérieure. Et donc dans cette maison 10, comme je vous le disais tout à l'heure, la maison donc, de la réalisation personnelle, réalisation professionnelle, on a le pape, je vais y arriver, le pape qui nous parle de foi, qui nous parle de construction, mais de construction de communication et de construction qui a un objectif, un but bien défini, d'accord? Ici, il y a vraiment cette notion d'avoir la foi en ce que l'on a envie de faire, d'accord? D'autant plus que c'est dans la maison 10, donc il faut vraiment avoir la foi dans vos projets, dans votre réalisation personnelle, dans votre développement. De vous dire, ben ouais, finalement j'ai bien grandi. Malgré tout ce qui a pu m'arriver, voilà. D'accord? Je pense que ici il y a une crise qui s'annonce avec la tour, le jugement, mais à côté de ça, vous avez la force intérieure et vous avez la sagesse. Donc, et il faut croire en vous. Il faut avoir la foi en déjà un monde plus vaste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que nos existences terrestres, entre guillemets, il y a le monde des énergies, il y a différentes choses qui font que le monde est beaucoup plus grand, et il faut avoir foi en ce monde-là aussi, je pense. Avoir une vision peut-être plus large, et c'est là où le pendu vous invite à voir les choses sous un angle différent. C'est qu'on n'est jamais seul, d'accord? Il faut avoir la foi, et dans cette maison 11, on a, alors le 10 d'épée, bon, là je vous l'accorde, c'est pas la meilleure des cartes. Mais la maison 11, c'est les aides extérieures. Et ici, de ce que je peux en déduire, c'est que on a quelqu'un qui va vous aider à dépasser la trahison que vous avez pu vivre. Les trahisons que vous avez pu vivre. Ouais. On a cette notion-là d'aide extérieure. Et ici, on a la notion, avec le 10 d'épée, on a la trahison, on a le combat qui a été douloureux, enfin difficile de se relever, on a été plus bas de terre et il faut dépasser ça parce qu'on est dans un 10, donc un cycle encore, hein, un nouveau cycle. Mais on a le 3 de coupe avec la maison 8, la maison des transformations dont je vous parlais tout à l'heure. Et je pense qu'il y a quelqu'un, avec la maison 11 en plus, la maison des amis, on a quelqu'un qui va vous aider à dépasser ces traumatismes. Et ces traumatismes, ils seront dépassés parce que la personne qui va vous aider, ou la personne, ou les personnes, je sais pas, qui vont vous aider auront une vision différente de celle que vous avez. Et c'est là où votre vision de la vie, en maison neuve de la tour, va s'écrouler. C'est que vous allez avoir des visions totalement différentes de celles que vous avez pu côtoyer auparavant, et ça va vous aider à avancer, d'accord? À dépasser tout ça, à être plus fort, à être plus sage, à avoir la foi, et donc à renaître.
avec la maison, avec la carte du jugement dans la maison 12, la maison des épreuves. Donc ce mois-ci, votre dernière peut-être épreuve, entre guillemets, c'est une sorte de test de l'univers qui vous met des personnes sur votre chemin pour voir que finalement votre vision de voir les, enfin votre façon de voir les choses, je vais y arriver, sur le sens de la vie, sur le monde en général, et était peut-être bon à un moment, à un instant T de votre vie, mais à l'heure actuelle il faut le changer, il faut le modifier et il faut grandir à partir de ça. Et c'est ce qui s'annonce durant ce mois de septembre pour vous, les cancers et les chemins de vie 2. Alors je vous l'accorde, c'est pas, c'est comment dire, c'est voilà, c'est fort énergétiquement, franchement, il n'y a que des 10, hein. Donc là, il faut vraiment passer à autre chose. Il y a vraiment cette notion-là de voir les choses sous un autre angle, de sacrifier les choses qui ne vous font plus avancer, je vais y arriver, et voilà. Mais ça reste positif, même si je pense que ça sera, comment dire, selon l'avancée, votre évolution à vous sur votre chemin de vie, et selon les gens, ben, ce sera plus ou moins facile, bien sûr. Mais il y a un travail qui s'amorce et qui est plutôt ben, pour du positif, voilà, plus tard, ça c'est clair. Donc voilà, on pose un fardeau, on dépasse une trahison, donc ouais, je pense que il y a un nouveau départ qui s'amorce et c'est plutôt pas mal. Ouais, durant ce mois-ci. Pour vous, les chemins de vie 2 et les cancers. Voilà. N'hésitez pas à liker et à partager. Et puis, si ça vous a parlé et que vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, bien sûr. Et puis, bah, je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois de octobre. Je vais y arriver.